Avec Gilles Lellouche à l'affiche du 4e film de Mélanie Laurent, le titre Plongée, un film librement adapté de votre livre, Christophe Onodibio, qui avait obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Bonsoir à tous les deux. Gilles, qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire qui finalement est assez âpre, assez rude? Ouais, mais belle, belle, magnifique. Ce qui m'a touché, c'est de raconter les tourments de cet homme qui aime plus qu'il n'est aimé. Un homme qui voulait fonder une famille, qui tendait à avoir une vie simple et moins chaotique qu'avant. C'était un ancien journaliste de guerre qui est devenu un journaliste critique d'art. Et il a un coup de foudre, il a une vie, une passion absolue avec cette femme. Elle tombe enceinte, mais elle en décide autrement. En fait, sa grossesse l'attriste, sa grossesse lui pèse. Elle voudrait retrouver sa liberté, son inspiration, car elle est photographe. Et donc elle va l'abandonner, lui et son enfant. Et voilà, moi je trouve que c'est toujours des histoires d'amour formidables, l'abandon, les amoureux éconduits, voilà. Une histoire forte, intense, qui vient d'un livre, le vôtre, Christophe Onodibio. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez Mélanie Laurent la première fois? Vous lui dites, voilà mon livre, qu'est-ce que tu veux en faire? Vous mettez des conditions. C'est compliqué de céder quelque chose d'aussi intime et personnel à une réalisatrice aussi, parfois. Oui, parce qu'elle va totalement s'emparer de nos personnages, de l'histoire. En fait, c'était très simple. Elle avait lu le livre. Elle voulait suffisamment pour en faire un film. On s'est vu. Je lui ai donné une liberté totale parce qu'en fait, on s'est parlé en 20 minutes. Elle m'a expliqué quel film elle voulait faire. Et elle a prononcé un mot magique pour moi, qui est le mot transmission. Une phrase, c'est quelles sont les histoires qu'on veut laisser à nos enfants. Et donc, à partir de ce moment où j'étais en confiance totale, où je savais qu'elle avait compris en profondeur ce que j'avais voulu dire dans le livre, c'était le jeu totalement qu'elle s'empare des personnages. Et ce qui est très curieux pour moi, c'est que je trouve que c'est à la fois très différent et très fidèle au livre. Simplement, c'est comme si on me racontait la même histoire, mais avec une sensibilité féminine. Je pense que seule une femme pouvait faire ce film-là, d'après cette histoire-là. Et Gilles parlait de la maternité. Et c'est vrai qu'il y a une chose, moi le film je trouve très beau, je trouve radical, je trouve moderne, parce qu'il parle d'une chose dont on parle jamais. Quand il y a un enfant dans un couple, on estime que c'est normal que l'homme se pose des questions, même vivre sa vie normale, mais la femme doit assurer, elle doit être là avec l'enfant. Et là, c'est pas le cas. Et la société a du mal à se dire que la femme aussi peut douter et se dire que c'est compliqué et qu'elle peut avoir l'impression que sa vie se fige. Et c'est l'histoire de ce film et seule Mélanie pouvait faire ça. Finalement, c'est quoi? C'est un film féministe aussi d'assumer l'idée qu'une femme peut avoir la liberté de partir malgré l'enfant et de laisser son mari. Mais c'est pas un abandon en fait. Elle part pour mieux se retrouver elle. Une quête personnelle. Elle s'est perdue finalement dans la réunion de ce couple. Absolument. Et dans ce sens, oui, c'est un film féministe. En tout cas, c'est un film résolument contemporain, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez voulu nous dire, vous, dans ce roman, qu'on retrouve bien évidemment dans ce film? De la difficulté, du compromis qu'un couple doit être, ou jamais au contraire, surtout pas? Là, c'est tout sauf le compromis. En fait, c'est pour ça que je suis très... Parce que ça fait drôle, vraiment, de voir les personnages, de voir Gilles dans le rôle de César. D'ailleurs, il est très très bien, donc je tiens à te le dire, Gilles. C'est vrai. J'ai vu le film 3 fois déjà. Et c'est aussi le portrait d'une femme. C'est un homme qui ne comprend pas et qui va devoir comprendre que parfois, il faut laisser l'autre partir parce qu'elle va revenir. Et l'erreur que fait cet homme-là, c'est de vouloir régir une femme qui est libre. Et encore une fois, dans le monde aujourd'hui, et là Mélanie elle a très bien compris ça, on demande aux femmes de dire oui à chaque fois, oui à leur mari, oui à leurs enfants, oui à leur patron, oui à tout. Donc on leur demandait, et peut-être qu'il est temps de leur dire... Oui, mais c'est tabou aujourd'hui. C'est pour ça que seule peut-être une cinéaste pouvait oser raconter ça. Alors, parlons juste d'une scène par exemple. Vous avez dû plonger. Oui. Plonger un peu plus que 15 mètres. Beaucoup Au départ, plus. il y avait une doublure. Et vous allez vous retrouver à Oman, effectivement, à combien de mètres? À 70 mètres. À 70 mètres. Voilà. Dans une eau très sombre absolue, puisqu'à on n'a 70 absolument mètres. aucun rapport ni à la surface, ni au soleil, ni à quoi que ce soit. Donc On voit il fait ces images absolument là, noir. actuellement, c'est vous là. Je voyais pas à 3 mètres. Je vous avoue que j'ai expérimenté l'angoisse la plus profonde. Voilà. C'est le cas de le Qu'est-ce qu'on dire. ressent à 70 mètres? On entend son cœur battre profondément. On entend que les battements de son cœur, les bulles qui s'échappent du détendeur, voilà. Et on frôle la mort. En fait, on a une petite idée de ce que pourrait être le néant. Moi, je suis un peu claustro et très impatient. Et le pire n'étant pas d'être en dessous, c'est pour remonter en fait. Il faut 40 minutes pour remonter jusqu'à la surface. Parce qu'il y a les paliers. J'ai vécu un enfer. Voilà. Ouais, j'ai vécu un enfer. Non, absolument. Au début, il y avait J'aime bien la doublure. plongée, Vous mais avez dit, là, allez, je vais y aller. Et ça m'a puis, calmé. il y a eu un petit moment de solitude moment quand de même. panique, oui. Un petit moment de panique. Oui, oui. Christophe Onodibio, on est dans une période
d'actualité forte du côté des femmes qui s'affirment. Il y a une lame de fond depuis cette affaire Weinstein. On a vu le président de la République cet après-midi annoncer un certain nombre de choses. Est-ce que les hommes se mobilisent assez? Est-ce que les hommes s'expriment assez auprès des femmes ou elles n'ont pas besoin de nous? Peut-être aussi. Elles ont absolument besoin des hommes. Je pense qu'il y a une génération maintenant qui... une génération d'hommes féministes, mais féministes presque de façon innée. Ils ont grandi avec d'autres modèles. Notamment, ils s'occupent des enfants, peut-être différemment de la façon dont leurs pères l'ont fait. Mais il est évidemment important que les hommes se mobilisent et même puissent d'ailleurs manifester aux côtés des femmes. Je crois qu'il y avait eu une manifestation où les hommes n'étaient pas souhaités. C'était absolument ridicule. Je pense qu'aujourd'hui, il est faux de penser que les choses ont évolué. Je pense que la situation des femmes est bien meilleure qu'il y a 2 générations. Mais il faut que les femmes se méfient aussi. Les choses peuvent parfois aller en sens inverse. Et il faut être vigilant. Et on a notre rôle à jouer, évidemment. Lisez, plongez, qui sort chez Folio, là, effectivement, en reprise. Ce livre. Avec Gilles en couverture. Signé Christophe Onelibio, avec Gilles, effectivement, qui n'avait pas encore plongé ou qui revenait de plonger, justement. Merci. Et ce film, bien évidemment, au cinéma, signé Mélanie Laurent. On attend avec impatience Le Grand Bain. Oui, Le Grand Bain, ce film sur ce groupe d'amis, enfin en tout cas, qui se retrouvent à faire de la natation synchronisée masculine. Masculine. Voilà. Masculine. C'est pas l'eau en fait. C'est la thématique de l'année pour moi. Merci à tous les